seul à souffrir, à être frustré, et donc il faut porter la mort, la désolation. Non, ça c'est... Non, pas dans un état que je veux, moi, que je conçois, non, pas du tout. Je ne l'accepterai jamais. Et ma détermination va toujours crescendo jusqu'au moment où nous y arrivons. Alors qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Parce que vous devez le savoir. Quelqu'un l'a évoqué ici d'ailleurs à juste titre, il y a un problème d'effectif dans notre armée. Et je vous ai dit, donc moi je suis arrivé aux affaires, j'ai fonctionné comme évidemment mes prédécesseurs l'ont fait en s'appuyant sur nos institutions. L'armée en est une, la police aussi. Mais c'est avec le temps, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de magouilles qui minent nos forces de sécurité. Il s'est développé en même temps que la mafia ici, dont je parlais depuis une vingtaine d'années, la même mafia dans l'armée, dans nos institutions. Il n'y a pas que l'armée et la police, on l'a vu, regardez au Sénat récemment. C'est toute cette loi de l'omerta, comme on le voyait dans les mafias européennes, la loi du silence. On tue en silence, on magouille en silence, on trafique illégalement, de manière illicite, en silence. C'est comme une sorte de modus vivendi, un code de vie, un mode de vie qu'on s'est convenu sans signer quoi que ce soit, mais bon, c'est une mafia qui arrange tout le monde. Et c'est ça, en fait, c'est à ça qu'il faut, contre ça, qu'il faut s'attaquer. Voilà pourquoi je disais, attention, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se réglera. Ce sont des habitudes que des gens ont prises. Donc il faut détricoter ça, patiemment, mais fermement, avec énergie. Voilà pourquoi ça peut prendre un petit temps, mais vous devez accompagner vos autorités qui gèrent cet état d'urgence. Accompagnez-nous, nous devons nous sentir soutenus. Je ne dis pas que vous devez applaudir à tout rompre et sans cesse, non. J'ai d'ailleurs apprécié que certains rappellent qu'il y a état d'urgence, état de siège, pardon, mais qu'on pensait que les droits et libertés allaient s'améliorer ou être garantis. Eh bien non, au contraire, là, ça continue. Le gouverneur militaire qui est là, il m'entend. On ne doit plus violer les droits et les libertés des citoyens. L'état de siège, ce n'est pas fait pour ça. Vous devez veiller à cela. Vraiment, j'insiste, vous devez veiller à cela. L'état de siège est venu pour protéger les citoyens. On ne peut pas, en temps d'état de siège, apprendre que, voilà, les violences policières continuent sur les individus, même si on surprend un individu en dehors de son domicile, sur la voie publique par exemple, à l'heure où le couvre-feu normalement doit être observé, on n'a pas à lui appliquer une violence. On peut faire comme à Kinshasa, je le vois par exemple, on le garde quelque part jusqu'au jour, à l'heure où l'état de siège, le couvre-feu se termine, et on le libère, il rentre chez lui, si on estime qu'il a... Mais on n'a pas à frapper, on n'a pas à violenter, on n'a pas à dépouiller, non. Ça, vous devez veiller, monsieur le gouverneur, à ce que cela n'arrive pas. Parce qu'il y va aussi de votre intérêt, de la réussite de cet état de siège. La population doit nous accompagner. Si elle a l'impression qu'avant état de siège, après état de siège plutôt, ou pendant état de siège est égal à avant état de siège, mais démocratique du Congo, je suis congolais, j'ai vu année en année retirer sa confiance dans les institutions. C'est vrai, c'est une réalité. Mais moi, mon travail, c'est, depuis que je suis là, c'est de regagner cette sympathie perdue dans les cœurs de nos compatriotes, de redonner confiance de l'État dans le chef de nos compatriotes. Aujourd'hui,